Vincent Aguilera, fondateur du réseau Vitam, créé en 2002. Nous évoluons sur le secteur de la dépendance avec deux activités distinctes mais à la fois complémentaires qui sont le portage de repas à domicile et l'aide ménagère ainsi que l'auxiliaire de vie pour maintenir les sujets dépendants à leur domicile. Aujourd'hui, le secteur d'activité des sujets dépendants est un enjeu majeur pour la France et les années à venir. Aujourd'hui, nous avons une prise en charge qui est assez vieillotte, puisqu'elle elle se base sur la loi 2002, la loi de Lionel Jospin à l'époque, lorsqu'il l'avait créée. Et les besoins ont tellement évolué, les besoins sont tellement grandissants qu'elle n'est plus du tout adaptée aux enjeux sociétaux, de la démographie, des problématiques connues à domicile et que rencontrent les sujets qui souhaitent ce maintien à domicile. Alors, la perspective du secteur d'activité, elle est à la fois une complémentarité de services qui peuvent être soit réalisés par la même structure, soit réalisés par différentes structures. La grosse problématique, c'est que les gens n'arrivent pas à se reconnaître avec la pléthore d'offres qui sont à leur disposition. De ce fait, aujourd'hui, très souvent les personnes, et surtout les aidants naturels, hésitent à faire intervenir plusieurs structures et préféreront demain faire appel à une seule et même structure qui prendra en charge de manière plus globale le service d'aide à la personne et surtout le maintien à domicile. Il y a des projets de loi qui sont en préparation. Il y a le plan vieillesse qui devrait sortir, si l'économie française nous le permet, bien évidemment. Nous avons une grosse carence à ce niveau-là. Quels sont ces manquements financiers? Ils sont essentiellement, alors je ne voudrais pas tomber dans le public pour tomber dans le public, mais le secteur public ne peut pas forcément tout financer. Je pense qu'il devrait y avoir un côté partenariat public-privé pour que tout le monde puisse participer de manière beaucoup plus grande à la prise en charge et aux besoins surtout des seniors qui sont criants aujourd'hui. Les conseils généraux ne peuvent pas absorber cette demande croissante et les conseils généraux seuls, avec une partie bien évidemment de financement de l'État, ne pourront pas, in fine, prendre en charge tous leurs administrés sur leur territoire. C'est de l'impossible. Ou alors on fera du bricolage comme on le fait aujourd'hui. Et les attentes et les enjeux ne seront pas à la hauteur. Ça va très certainement évoluer. Le cadre aujourd'hui de ce qui se fait dans le service à la personne n'aura plus la même conceptualité. Je veux dire par là qu'il va y avoir une prise en charge globale, qu'il va y avoir des liens avec la domotique, avec la technologie. Il va y avoir très certainement des synergies qui vont se faire avec des maisons de retraite, on le voit aujourd'hui. Des synergies avec l'hospitalisation à domicile, donc la télémédecine, les maisons de santé. Le secteur du service à la personne, comme il l'est aujourd'hui et comme il l'était encore il y a très peu de temps, n'aura plus du tout le même paysage, n'aura plus du tout la même vision, n'aura plus du tout le même paysage. La personne âgée, lorsqu'elle viendra s'adresser à un prestataire, je pense qu'elle aura la possibilité d'avoir une gamme d'offres de services, tant technologiques, tant produits, tant services, qui sera complètement différente de celle qui est aujourd'hui, pas unique, mais complètement plurielle. Des rapprochements sont en cours, le paysage va changer, on ne va plus être... je pense des indépendants, il va y avoir des gros réseaux, des gros groupes qui vont se constituer. On en entend déjà, qui rachètent beaucoup. Ça structure. Et la structuration permet aussi de pallier à ces problématiques d'offres de services. Elle permet aussi d'améliorer la qualité, de tirer les choses vers le haut, de faire des synergies. Et donc d'avoir une adéquation prix-service qui soit dans les attentes des personnes, des clients. Car on ne peut pas non plus augmenter indéfiniment les tarifs, ça coûte très cher. Et le maintien à domicile, lorsqu'on le fait, c'est pas 1 heure ou 2 par jour, c'est tous les jours. Pardon, pas 1 heure ou 2 par semaine, c'est tous les jours. Et tous les jours, ça coûte cher. Donc,
autant que faire se peut, il va falloir que le projet de loi de finances, projet de loi de vieillesse puisse participer de manière grandissante à cette problématique-là. Et je pense que derrière, la réponse des entreprises ou des groupes de manière globale pourront s'y adapter. Mon ressenti sur le salon, j'ai fait le salon depuis sa création. Donc je pense que je ne vais pas apporter la pierre à l'édifice sur la qualité du service, la qualité du salon. Elle est toujours linéaire, c'est toujours intéressant, c'est toujours bien d'être ici. Certes, nous sommes plus sur une présentation lors du salon de recrutement de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles implantations sur le territoire français. Il y en a moins. Il y en a moins que le départ, parce que ça s'est structuré, parce que ce n'est plus le service novateur de l'époque du projet de loi Borloo de 2005. Simplement, c'est toujours aussi qualitatif. On a toujours plaisir à se rencontrer, les professionnels se rencontrent, on échange. Et on rencontre aussi, là j'ai rencontré tout à l'heure, des CCAS, une adjointe aux affaires sociales d'une collectivité locale hors de Paris, dans le 95, qui me disait c'est intéressant de voir les entreprises de services à la personne, discuter avec eux et de voir comment on pourrait échanger sur des marchés publics, donc une délégation de services publics pour le portage, pour éventuellement aussi la prise en charge de leurs seniors, puisque les CCAS participent en complément de l'État, plutôt de la collectivité territoriale, conseil général, auprès de leurs administrés, en local là par contre. On se doit d'être ici. On ne se pose même pas la question. Si nous n'y sommes plus, c'est que nous n'existons plus. Donc c'est l'image, c'est la visibilité et comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'échange, un moment d'échange, de rencontre qui sont toujours très enrichissantes. Les profils des personnes que j'ai pu voir moi durant ces 2 jours pratiquement, parce qu'on va clôturer le 2e jour, sont des gens qui sont en reconversion, licenciement économique ou cession d'entreprise et plan forcé de départ. Ces gens-là se repositionnent, veulent créer leur propre emploi et ne veulent pas attendre que Pôle emploi leur trouve un travail. Ce sont des cadres, très souvent, qui souhaitent eux-mêmes prendre leur vie dans leurs mains et rebondir avec un réseau, que ce soit le mien ou un autre, peu importe, mais avec surtout un accompagnement à la création et ensuite à la continuité dans l'activité et le développement.